Hey! Hey! Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo presque au coin du feu. J'ai envie de vous dire, presque une vidéo intimiste. Voilà. On va parler de quoi? On va parler d'un petit phénomène que l'on voit arriver, de conversations que l'on voit émerger sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook en tout cas, ces fameuses cigarettes électroniques produites par des sociétés telles que Juul, Blue, Vibe, donc des cigarettes électroniques qui ont soit un investisseur issu de l'industrie du tabac, soit complètement issu de l'industrie du tabac. En tant que reviewer célèbre, imminent reviewer que je suis, avec un ego, un tout petit ego, et je parle de mon ego, j'ai tout naturellement été abordé par ces industries, que ce soit Juul, Blue, peu importe, voilà. Donc je vais commencer ce petit, comment on va dire ça, ce vlog, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Oui, ce n'est pas une vidéo de matériel, je suis désolé, même si j'ai beaucoup de matériel en retard. C'est une réflexion philosophique sur ce marché émergent, enfin qui n'est pas vraiment émergent, qui était déjà présent, mais qui se montre un peu plus à la face du monde aujourd'hui, enfin en tout cas, de la face du monde de la vape. Abordons tout d'abord un petit mail que j'ai reçu via ma boîte Gmail, MDPampan, que l'on trouve en général en description sur ma chaîne YouTube, qui commence comme ça. Hello, hello, MDPampan. J'espère que tu vas bien. Alors oui, on me tutoie. Voilà. C'est vrai que j'ai plutôt un côté sympathique et du coup on a envie de me tutoyer tout de suite, ce qui ne me déplaît pas. Après tout, pourquoi pas? Tu me tutoies, et bien soit. Je te contacte de la part de TMD. Alors pour l'instant, TMD, on ne sait pas qui c'est, on le saura plus tard. Une agence spécialisée dans le marketing collaboratif et influence. Et l'influence, pardon, parce que je suis un influenceur. Donc, on est fan de ton contenu éducatif sur les innovations dans le domaine de la cigarette électronique. Et bien sûr, de l'humour que tu apportes à tes vidéos. Très gentil. On me passe la pommade. La vidéo sur l'arrêt de la cigarette, notamment, m'a beaucoup plu. Alors, oui, on y reviendra. Bref, on aimerait beaucoup collaborer avec toi dans le cadre de nos campagnes British American Tobacco. Le mot est lancé. British American Tobacco nous a contactés pour promouvoir leur dernière cigarette électronique, l'Ipen 3. Alors l'Ipen 3, en fait, c'est la Vibe. C'est le nouveau nom de la Vibe ou c'est la Vibe. Ce qui est assez amusant, c'est que ces gens qui, juste sur le paragraphe du dessus, disaient qu'ils aimaient beaucoup mes vidéos, n'ont certainement pas vu la vidéo sur la Vibe où je dis textuellement... Ouais. Je ne sais pas pourquoi mon Siri se met en route, peu importe, on s'en fout, on fait comme si de rien n'était. Oui, ils n'ont pas vu cette vidéo où je dis que la Vibe, première génération, alors je n'ai pas testé la dernière, je ne sais pas ce qu'il en est, mais que la Vibe, effectivement, est pas terrible, voire même de la merde. Je le dis, textuellement dans le texte, je le dis, voilà, je le dis, c'est une des rares fois où je dis vraiment qu'un matériel, c'est de la merde. Mais peu importe, peu importe. Rapidement, alors là, il me fait le résumé du matériel, hein, au cas où je serais un noob en matière de cigarettes électroniques. Donc, il me refait rapidement. L'Ipen 3, c'est 95% de substances nocives en moins par rapport à la cigarette traditionnelle et un design discret et épuré. Cette cigarette électronique a tout ce qu'il faut pour aider les fumeurs à décrocher de la cigarette pour de bon. Voilà. Alors là, on parle de moi, avec tes thématiques et ton approche, on pense que tu pourrais être un ambassadeur idéal. Voilà, je ne suis plus influenceur, je ne suis plus reviewer, je vais devenir ambassadeur. Je vous offrirai à tous des Ferrero Rocher. Comment ça va se passer? Il me pose la question, comment ça va se passer? Alors, tout d'abord, il faut que tu sois fumeur et ou vapoteur et que tu acceptes de parler de ce produit. Donc, les hybrides, si j'avais été hybride, j'aurais pu en parler. Si je suis fumeur, je peux en parler. Et si je suis vapoteur, je peux en parler. Donc, en fait,
J'aurais pu en parler. C'est dingue. Si c'est le cas, d'accord, tu recevras un pack unique directement chez toi. Oh, vous êtes trop gentil. C'est vrai que c'est très très rare que je reçoive du matériel chez moi. Ta mission sera ensuite de parler du produit dans une vidéo. C'est ce que je fais. Non, c'est pas ce que je fais. Pour cette mission, en raison, alors attention, là c'est fort, vous allez voir. Pour cette mission, en raison de la loi E20, nous ne pouvons malheureusement, je l'aurais fait, ce serait dommage de rater cet effet, pour cette mission, en raison de la loi E20, nous ne pouvons malheureusement pas te rémunérer. Ah, pas d'argent, pas de YouTube Money, si c'est pas dommage, la loi E20, l'industrie du tabac, là, ils ne peuvent pas donner d'argent, ils n'ont pas beaucoup de sous, hein, chez British Tobacco, ce serait très compliqué de me filer un chèque. Mais attention, là, on laisse apercevoir qu'il va se passer des choses. Mais si cette collaboration se passe bien, nous penserons bien évidemment à toi pour de futurs projets rémunérés cette fois-ci. Bien oui, parce que nous avons l'habitude, alors il n'y a pas le bien oui, hein, nous avons l'habitude de travailler avec des groupes comme L'Oréal, Unilever, Coca-Cola. Oui, donc la semaine prochaine, j'ouvre une chaîne de lessive où je vous ferai toutes les lessives de chez Unilever. Et bien d'autres entités très diverses. Plein d'opportunités, donc. Et t'as pas été payé pour le tabac, mais si tu nous fais une pub sur de la lessive, qui sait, hein, vous voyez. Donc si, d'ici 15 jours, vous voyez faire un unboxing d'Ariel, voilà, c'est que j'aurais été payé par cette société. Bref, donc plein d'opportunités, donc, avec un petit smiley qui sourit, genre, voilà. Est-ce qu'un tel projet serait susceptible de t'intéresser? Si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi. Tu peux aussi me joindre au téléphone. Bien sûr, je ne mettrai pas le téléphone. Donc, voilà. Voilà ce qui se passe en ce moment quand on est influenceur dans la cigarette électronique. Alors, pour ceux qui se sont rendus à Nantes lors du salon Vape Expo Nantes, il était difficile de rater un gros stand. Joule était aussi présent. Mais il y avait un gros stand, c'était celui de Vibe. Alors, qu'en penser, que faire? Déjà, je parle physiquement, sur place, le stand de Vibe était imposant, quelque peu désert, avec un ton narquois, je vous dis ça, quelque peu désert, voire même il semblerait que des faux clients, mais je ne peux pas apporter la preuve de ces allégations, quelques faux clients étaient présents sur le stand, histoire de peut-être donner envie à d'autres personnes de rentrer sur le stand. Mais attention, ceci, les Illuminati et tout. Bref, c'était assez rigolo d'ailleurs ce stand. On ne pouvait absolument pas filmer, photographier, ce qui est assez curieux parce que quand on va sur un salon de vape, en général, on photographie, on filme, voilà. Là non, c'était interdit, voire même très fortement déconseillé. On pouvait quelque peu vous pousser, vous chasser, de façon à pas faire de photos, pas de vidéos, rien. Non. Voilà. Donc ça, c'était le stand Vibe. Est-ce qu'ils ont le droit d'être là? C'est pas mon souci. Ils sont là, ils sont là. Mais on remarque quelque chose quand même, c'est que l'industrie du tabac est de plus en plus présente dans l'univers des vapoteurs, comme s'ils rentraient en sous-marin, vous voyez, comme si d'un seul coup ils se fondaient dans la masse, masse qui bien sûr se fera bouffer. Je m'explique. Je vais vous raconter une petite histoire. Oui, je vais vous raconter une petite histoire. Quelque peu, je prends ma souris parce qu'il faut que je me déplace. Voilà. Je vais vous raconter une petite histoire, quelque peu violente, mais qui pourrait aussi symboliser un peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie de la vape. Alors attendez, excusez-moi, je cherche, c'est là, je ferai une coupe au montage ou pas d'ailleurs. On va parler d'un certain Henri Bouquet. Henri Bouquet, c'est un homme, voilà, qui naît en 1719 et meurt en 1765. Cet homme pourrait passer totalement inaperçu si ce n'était un mercenaire suisse qui va trouver un léger emploi, petit, en Amérique du Nord. Vous voyez, alors, on est en 1700 et quelques, hein, n'est-ce pas? En Amérique du Nord, il y a encore des Indiens d'Amérique, vous savez, ces fameux Indiens d'Amérique, avec le chapeau et tout, vous voyez. Et ce Henri Bouquet,
gagne une bataille en 1763, il bat une bataille, et donc du coup il est nommé à un grade supérieur, et il se retrouve confronté toujours, eh bien écoutez, à tous ces Indiens d'Amérique. Comment faire? Ça coûte cher en hommes, cher en munitions, enfin c'est compliqué d'aller éradiquer ces Indiens qui sont là, qui sont présents, ils sont nombreux, ils sont libres, comment faire? Eh bien, il va inventer la première attaque bactériologique. Ce cher homme va faire offrir aux Indiens des couvertures. Voilà, c'est-à-dire que, bien sûr, il n'a pas distribué des couvertures comme habillé en soldat. Il va faire distribuer des couvertures par des soldats déguisés en œuvres humanitaires ou bienfaiteurs. Enfin voilà, vous voyez, il va distribuer des couvertures dans les camps de façon à ce que les Indiens n'aient pas froid en hiver et puissent avoir un peu plus de confort. Sauf que ces couvertures ont été préalablement enduites. Elles ont été au contact de la variole et vont décimer près de 200 000 Indiens juste par contact. Voilà, donc il va répandre comme ça une épidémie en distribuant des couvertures. Donc, vous me direz que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pourquoi cette histoire? Eh bien, pour moi, l'industrie du tabac, aujourd'hui, adopte, en bien moins violent, sur les termes, la même politique, c'est-à-dire qu'elle ne distribue pas des couvertures, elle ne distribue des setups, des petits pods, des petits liquides, des choses comme ça, et elle vient tranquillement commencer à rentrer dans la vape. Après tout, ne nous sortons pas le discours habituel, quel est le meilleur endroit pour convaincre un fumeur d'arrêter de fumer et de vendre une cigarette électronique, un bureau de tabac. On le connaît, cet argument-là, on peut le comprendre, on peut aimer effectivement se dire, mais oui, vous avez raison, après tout, un fumeur, s'il voit une cigarette électronique dans son bureau de tabac, peut-être aura-t-il envie, eh bien, de passer à la vape. Pourquoi pas? On peut l'entendre, cet argument, il se tient. Maintenant, lors du dernier salon de Nantes, se trouvait un forum, une réunion filmée, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne du Vape Expo. Et il y avait une question avec une femme, je ne me rappelle plus, je suis désolé, je fais ce vlog comme ça, comme il me vient. Il y avait une femme à qui on posait la question, mais qu'est-ce que vous avez contre les buralistes? Et elle a répondu très justement, il y avait aussi Roberto, mon ami Roberto, que l'industrie de la vape n'avait absolument rien contre les buralistes. Notre combat, c'est contre le tabac et non pas contre les buralistes. La différence, c'est que les buralistes qui se mettent à la vape ne se mettent pas à la vape pour empêcher les gens de mourir, pour les sevrer, pour empêcher les gens de fumer. Non, ils vendent de la vape et c'est comme ça que Big Tobacco vend la vape aux buralistes comme étant un levier financier, c'est-à-dire quelque chose qui va amener de l'argent en plus pour le buraliste. C'est-à-dire que continuez à vendre des clopes, vous allez vendre de la vape en plus et ça va vous ramener de l'argent. C'est fantastique, vous allez avoir de nouveaux clients. Donc, c'est pas comme ça que ça marche, une société de vape, parce que j'aime à le penser et je crois que c'est vrai, la plupart des boutiques sont quand même là pour faire arrêter les gens de fumer. Et l'idée d'un patron de shop en général, c'est de sauver des vies et j'espère que beaucoup de mes collègues, confrères, sont dans la même idée. L'idée, c'est quand même voilà, de faire arrêter les gens de fumer. Et cette dame, pendant ce colloque, disait une chose vraie. Après tout, les buralistes, si vous voulez passer à la vape, passez à la vape. Mais intégralement à la vape. Décrochez votre carotte, rendez votre, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc de buraliste, redonnez les stocks et ne faites plus que de la vape. Mais ne choisissez pas les deux. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, d'un côté, vendre un produit en disant c'est fantastique, vous n'allez pas mourir, et pendant que vous faites ce discours-là à votre client qui veut passer à la vape, vendre un paquet de Marlboro. Ce n'est pas possible. Non, voilà. Donc, dans ces cas-là, si vous êtes buraliste et que vous voulez passer à la vape, faites-le. Au contraire, plus on aura de lieux de vente, plus il y aura de gens qui auront accès à la vape, faites-le, mais faites-le complètement, pas à moitié. Ne faites pas d'un côté je vends des clopes et de l'autre côté je vends de la vape. Parce que si vous faites ça, vous vendez de la vape, non pas pour sauver des vies, mais pour augmenter votre chiffre d'affaires. Et ce n'est pas l'idée de la vape. Voilà. J'avais pas grand-chose d'autre à dire. Est-ce que je ferai des vidéos? Est-ce que je ferai des vidéos sur du matériel issu de la vape?
Non, même si je dois l'avouer, pour avoir essayé certains matériels qui sont issus de l'industrie du tabac, parce que oui, je les ai essayés quand même, c'est pas mauvais. Il y en a qui marchent même très bien, sauf que ils marchent juste comme les autres matériels. Il n'y a pas d'innovation, ce n'est pas mieux que d'autres codopods, ce n'est pas mieux que d'autres devices. Donc pourquoi acheter cela? Surtout que souvent, en tout cas sur une certaine marque qui est venue me démarcher dernièrement, les prix des liquides, déjà qu'on dit qu'en boutique, on fait du gras, alors là, l'industrie du tabac sur les prix des liquides, je ne vous laisse même pas imaginer. Bref, non, je ne ferai pas de vidéo pour deux raisons. Un, j'ai suffisamment donné d'argent à l'industrie du tabac pendant presque 30 ans, j'ai envie de dire, ouais, presque 30 ans. Je leur ai donné presque 400 € par mois pendant 30 ans. Donc je vous laisse imaginer la somme que ça représente. Donc non, je ne donnerai plus d'argent et ni de montant à l'industrie du tabac. Et deux, il y a suffisamment d'entreprises, de sociétés, qu'elles soient françaises, chinoises, américaines, peu importe, des sociétés indépendantes qui font du matériel qui fonctionne et qui n'ont rien à envier au matériel de l'industrie du tabac. Voilà. Donc je mettrai toujours l'accent sur ces entreprises entre guillemets libres. Voilà. Après, si vous avez acheté ce genre de matériel, utilisez-le. Certains matériels fonctionnent, il ne faut pas être sectaire non plus. Là, c'est ma conviction personnelle. Pourquoi je ne ferai pas de vidéo de matériel issu de l'industrie du tabac, sauf si on me trompe, parce qu'attention, il y a ça aussi. Des fois, il faut creuser pour savoir que dans l'entreprise, il y a un partenaire de l'industrie du tabac. Des fois, c'est caché et c'est bien caché. Donc voilà, attention à ça. Collègues, amis, reviewers, vous avez le droit de faire des vidéos sur des produits du tabac. Vous avez tous les droits, c'est aussi ça Internet, c'est aussi la liberté, en tout cas d'expression. Mais pour ma part, non, ce sera non pour le moment. On ne peut jamais dire jamais, mais je ne vois pas aujourd'hui de raison qui me ferait faire une vidéo sur un produit de l'industrie du tabac. Voilà. Je remercie encore ce jeune homme qui m'a envoyé ce mail. Il n'y avait pas de clause de confidentialité. J'espère que je ne cours pas au procès. C'était un mail charmant et voilà, c'est juste que je voulais vous en faire part, vous expliquer ce que l'on peut recevoir quand on fait des vidéos de vape comme genre de mail qui peuvent être très flatteurs avec un petit soupçon comme ça peut-être de rémunération dans le futur, mais ce n'est pas ma cam, je suis désolé en tout cas. Voilà, je vous fais des gros bisous masculins, ce n'était que ma réflexion personnelle, ça n'engage que moi, ce n'est que mon calcul. N'oubliez pas, nous sommes la résistance, et comme je le dis toujours, petite barre pour le départ.